Le sommeil, besoin fondamental de tout être humain, prend une dimension extraordinaire lorsque l'on considère le contexte de l'exploration spatiale. Comment les astronautes, pionniers de la frontière cosmique, parviennent-ils à se reposer correctement dans un environnement si radicalement différent de notre planète natale? Cette question n'est pas une simple curiosité, mais un défi scientifique et logistique crucial pour le succès des missions spatiales de longue durée. Imaginez-vous flotter dans un environnement où les concepts de haut et de bas perdent complètement leur sens. Un endroit où votre corps ne ressent pas le confort familier de la gravité, où le lever et le coucher du soleil se produisent toutes les 45 minutes et où le silence est souvent rompu par le bourdonnement constant des systèmes de survie. Voici la scène surréaliste à laquelle sont confrontés les astronautes lorsqu'il est temps de dormir sur la Station spatiale internationale, ISS. Dormir dans l'espace n'est pas seulement une question de confort, mais aussi de survie et d'efficacité opérationnelle. La fatigue et le manque de sommeil peuvent avoir des conséquences catastrophiques dans un environnement où la plus petite erreur peut faire la différence entre la vie et la mort. Par conséquent, comprendre et optimiser le sommeil des astronautes est devenu une priorité pour les agences spatiales du monde entier. Commençons par explorer les particularités de l'environnement spatial qui affectent directement le sommeil. L'absence de gravité, peut-être l'aspect le plus emblématique de la vie dans l'espace, présente des défis uniques pour le repos. Sur Terre, notre corps est habitué à ressentir le poids de la gravité, ce qui nous aide à percevoir notre position et notre orientation. Dans l'espace, cette sensation familière disparaît complètement. Sans la force gravitationnelle qui tire le corps vers le bas, les astronautes éprouvent une sensation de flottement constant. Cela peut être désorientant et même nauséabond pour certains, surtout au début de la mission. Le corps humain, qui a évolué pendant des millions d'années pour fonctionner sous l'influence de la gravité terrestre, doit s'adapter rapidement à ce nouvel environnement. L'une des premières adaptations nécessaires est la position de sommeil. Sur Terre, la plupart des gens dorment en position horizontale, leur corps étant soutenu par un matelas. Dans l'espace, une telle position est non seulement inutile, mais également peu pratique. Les astronautes flottent dans leur sac de couchage, fixés aux parois des modules de la station spatiale. Ces sacs de couchage sont spécifiquement conçus pour l'environnement de microgravité. Ils sont équipés d'ouvertures pour les bras et la tête, permettant à l'astronaute de bouger librement pendant son sommeil, mais l'empêchant de s'éloigner de son lit. Certains astronautes rapportent que dormir dans cette position verticale est étonnamment confortable une fois qu'ils se sont habitués à la sensation. Cependant, le confort physique n'est qu'un aspect du sommeil dans l'espace. Le rythme circadien, notre horloge biologique interne qui régule les habitudes de sommeil et d'éveil, est gravement mis à rude épreuve dans l'environnement orbital. En orbite terrestre basse, où se trouve l'ISS, le jour et la nuit alternent environ toutes les 45 minutes. Cela signifie que les astronautes assistent à 16 levers et couchers de soleil sur une période terrestre de 24 heures. Pour maintenir un rythme circadien sain, l'ISS utilise un système d'éclairage sophistiqué qui simule le cycle jour-nuit de la Terre. Les lumières sont programmées pour s'atténuer progressivement, imitant le crépuscule, et s'éclaircir à nouveau, simulant l'eau. Ce système aide les astronautes à maintenir un rythme de sommeil plus proche de celui qu'ils connaîtraient sur Terre. Outre l'éclairage, le contrôle de la température joue également un rôle crucial dans le sommeil des astronautes. La température à bord de l'ISS est maintenue à environ 22 degrés Celsius, considérée comme idéale pour le confort humain. Cependant, sans convection naturelle causée par la gravité, l'air chaud ne monte pas naturellement comme il le fait sur Terre. Cela peut conduire à la formation de poches d'air chaud autour du corps de l'astronaute pendant son sommeil. Pour lutter contre ce problème, la station spatiale utilise des ventilateurs qui font circuler l'air en permanence, assurant une répartition uniforme de la température. Certains astronautes rapportent que le doux son de ces ventilateurs agit comme un bruit blanc apaisant, les aidant à s'endormir. Le son, soit dit en passant, est un autre facteur important à prendre en compte. Contrairement à la croyance populaire selon laquelle l'espace est un vide silencieux, l'intérieur de l'ISS est rempli de bruit. Le bourdonnement constant des systèmes de survie, le bruit des équipements et même les communications avec le contrôle de mission sur Terre peuvent perturber le sommeil des astronautes. Pour atténuer ce problème, les astronautes ont accès à des bouchons d'oreilles spécialement conçus. Non seulement ces bouchons d'oreilles bloquent le bruit, mais ils peuvent également être utilisés en toute sécurité en microgravité, où les objets détachés peuvent présenter un danger pour la sécurité. En parlant de sécurité, il est important de noter que les astronautes ne sont jamais complètement hors service, même pendant leur sommeil. Au moins un membre d'équipage est toujours en service, prêt à intervenir en cas d'urgence. De plus, les systèmes d'alerte de la station sont programmés pour réveiller l'ensemble de l'équipage en cas d'urgence grave. Le stress psychologique est un autre facteur qui peut affecter considérablement le sommeil des astronautes. L'isolement, le confinement et l'éloignement du domicile peuvent entraîner des sentiments d'anxiété et de dépression. Pour lutter contre ces effets, les agences spatiales ont mis en place des programmes complets de soutien psychologique,
qui inclut des communications régulières avec la famille et les amis sur Terre, ainsi que des séances de conseil avec des psychologues spécialisés. Il est intéressant de noter que certains astronautes rapportent avoir des rêves plus vivants et plus bizarres au cours de leur mission spatiale. Bien qu'il n'existe pas de consensus scientifique sur la cause exacte de ce phénomène, certaines théories suggèrent qu'il pourrait être lié au stress de la mission, à la nouveauté de l'environnement ou à des changements dans la physiologie cérébrale causés par la microgravité. La durée du sommeil est également soigneusement surveillée et régulée. Sur Terre, la plupart des adultes ont besoin de 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Dans l'espace, les agences spatiales tentent de maintenir un programme similaire, en allouant généralement 8,5 heures par jour aux astronautes pour dormir. Cependant, des études ont montré que de nombreux astronautes dorment moins que cela, soit en moyenne 6 heures par nuit. Cette réduction du temps de sommeil peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment l'enthousiasme pour la mission, la charge de travail intense et la difficulté d'adaptation au nouvel environnement. Pour compenser, les agences spatiales programment parfois des périodes de repos supplémentaires ou siestes au cours de la journée. La surveillance du sommeil des astronautes va au-delà du simple comptage des heures. Des dispositifs de suivi du sommeil, similaires à ceux utilisés sur Terre, sont utilisés pour surveiller la qualité du sommeil. Ces appareils mesurent des paramètres tels que les mouvements du corps, la fréquence cardiaque et même les ondes cérébrales. Les données collectées par ces appareils sont analysées non seulement pour assurer le bien-être immédiat des astronautes, mais aussi pour des recherches à long terme sur les effets des vols spatiaux sur le sommeil humain. Cette recherche a des implications non seulement pour les futures missions spatiales, mais aussi pour la compréhension et le traitement des troubles du sommeil sur Terre. Un aspect fascinant du sommeil dans l'espace est la façon dont il affecte la physiologie humaine au niveau cellulaire. Des études récentes ont montré que la microgravité peut modifier l'expression de certains gènes liés au sommeil et au rythme circadien. Ces changements pourraient avoir des conséquences à long terme sur la santé des astronautes, en particulier lors de missions de longue durée comme un futur voyage vers Mars. En parlant de Mars, les agences spatiales réfléchissent déjà à la manière d'adapter les stratégies de sommeil aux missions interplanétaires. Un voyage vers Mars prendrait plusieurs mois, durant lesquels les astronautes seraient exposés non seulement à la microgravité mais aussi à des niveaux plus élevés de rayonnement cosmique. Cela pourrait potentiellement affecter davantage les habitudes de sommeil et la santé générale de l'équipage. Une solution proposée pour les missions de longue durée est la mise en œuvre d'une hibernation artificielle. Inspirée des animaux qui hibernent naturellement, cette technique consisterait à placer les astronautes dans un état de métabolisme réduit pendant de longues périodes du voyage. Bien que cela relève encore de la science-fiction, des recherches sérieuses sont menées dans ce domaine, avec des applications potentielles non seulement pour les voyages dans l'espace, mais aussi pour la médecine terrestre. Pour revenir à la réalité actuelle de l'ISS, il est important de noter que tous les astronautes ne connaissent pas de difficultés significatives de sommeil dans l'espace. Certains rapportent avoir dormi exceptionnellement bien, décrivant l'expérience comme « flotter sur un nuage ». L'adaptabilité du corps humain est vraiment remarquable et de nombreux astronautes sont capables de s'adapter rapidement à leur nouvel environnement. Cependant, même pour ceux qui s'adaptent bien, le retour sur Terre peut apporter de nouveaux défis. Après des mois de sommeil en microgravité, le corps doit se réadapter à la sensation de poids. Certains astronautes signalent des difficultés à dormir au cours des premières semaines après leur retour, avec l'impression de s'enfoncer dans leur lit terrestre. Ce processus de réadaptation est soigneusement surveillé par les équipes médicales des agences spatiales. Les astronautes suivent un programme de rééducation complet qui comprend des exercices physiques, une thérapie, si nécessaire, des médicaments pour aider à rétablir des habitudes de sommeil normales. La question du sommeil dans l'espace n'est pas seulement un problème pratique pour les missions actuelles, mais aussi un domaine de recherche crucial pour l'avenir de l'exploration spatiale. Alors que nous nous aventurons plus loin dans le cosmos, avec des projets visant à établir des bases lunaires permanentes et éventuellement à coloniser Mars, comprendre et optimiser le sommeil dans des environnements extraterrestres devient de plus en plus important. Les leçons tirées du sommeil des astronautes à bord de l'ISS sont appliquées à la conception de futurs engins spatiaux et d'habitats extraterrestres. Par exemple, les plans des bases lunaires comprennent des chambres privées dotées de systèmes avancés de contrôle de l'éclairage et du son, conçus pour offrir un environnement de sommeil idéal. De plus, les recherches sur le sommeil dans l'espace ont des applications pratiques ici sur Terre. Les connaissances acquises sur la manière dont le corps humain s'adapte aux conditions extrêmes sont utilisées pour développer de meilleurs traitements contre les troubles du sommeil et le décalage horaire. Les technologies développées pour surveiller le sommeil des astronautes sont adaptées pour être utilisées dans les hôpitaux et les cliniques du sommeil. Il est fascinant de penser qu'en étudiant la façon dont les humains dorment dans les étoiles, nous améliorons simultanément notre compréhension du sommeil ici sur Terre. Il s'agit d'un parfait exemple de la manière dont l'exploration spatiale favorise les avancées scientifiques et technologiques qui profitent à l'ensemble de l'humanité. Alors que nous approchons de la fin de cette exploration du sommeil dans l'espace, il est impossible de ne pas s'émerveiller devant la résilience et l'adaptabilité
stabilité du corps humain. D'une certaine manière, chaque astronaute qui dort paisiblement en flottant à des centaines de kilomètres au-dessus de la surface de la Terre témoigne de l'incroyable potentiel de notre espèce. Le sommeil, une fonction biologique fondamentale et apparemment simple, devient une équation scientifique complexe lorsqu'elle est transportée dans l'environnement spatial. Cela implique non seulement la physiologie humaine, mais aussi l'ingénierie avancée, la psychologie et même des considérations philosophiques sur la place de l'humanité dans le cosmos. Alors que nous continuons d'explorer les confins de l'espace, confrontés à des défis toujours plus grands, la question du sommeil continuera d'être un aspect crucial de nos missions. Chaque nuit passée en orbite, chaque rêve vécu dans les étoiles, n'est pas seulement un triomphe personnel pour l'astronaute, mais un petit pas pour toute l'humanité dans son voyage cosmique. Dormir dans l'espace n'est donc pas seulement une curiosité scientifique, mais un symbole de notre capacité à nous adapter, à innover et à persévérer face à l'inconnu. C'est un rappel que même aux frontières les plus extrêmes de l'exploration humaine, nos besoins les plus fondamentaux et les plus universels nous relient à notre humanité essentielle. Alors que nous envisageons l'avenir de l'exploration spatiale, avec des projets ambitieux de missions habitées vers Mars et au-delà, nous pouvons être certains que le défi d'offrir un sommeil réparateur à nos explorateurs cosmiques continuera de stimuler l'innovation et la découverte. Et qui sait, peut-être qu'un jour, les leçons apprises sur le sommeil dans l'espace nous aideront à réaliser le rêve d'une présence humaine permanente parmi les étoiles. Alors la prochaine fois que vous vous allongerez pour dormir, rappelez-vous, quelque part, à des centaines de kilomètres au-dessus de nous, il y a des êtres humains extraordinaires qui font la même chose, flottant paisiblement dans leur sac de couchage, rêvant des merveilles du cosmos et de l'avenir de l'exploration spatiale. Et peut-être, dans leurs rêves les plus fous, envisagent-ils un avenir où dormir parmi les étoiles est aussi courant que dormir sous elles l'est pour nous aujourd'hui. Dormir dans l'espace n'est donc pas seulement une nécessité physiologique ou un défi technique. C'est un pont entre le familier et l'extraordinaire, un rappel constant de notre capacité à nous adapter et à prospérer même dans les environnements les plus inhospitaliers. C'est un témoignage silencieux, répété à chaque cycle de sommeil, que partout où l'humanité va, nous emportons avec nous non seulement notre curiosité et notre courage, mais aussi nos besoins les plus fondamentaux et les plus humains. Alors que le rideau de la nuit descend sur la Station spatiale internationale et que les astronautes s'installent pour une autre nuit de sommeil parmi les étoiles, nous pouvons réfléchir à la façon dont quelque chose d'aussi ordinaire que le sommeil devient une aventure extraordinaire lorsqu'il est transporté au-delà du royaume de l'espace. Planète natale. Et dans cette réflexion, peut-être trouverons-nous l'inspiration pour nos propres rêves, qu'ils soient terrestres ou cosmiques.